December 26, 2004. At the height of the Christmas holidays, television screens are flooded with exceptionally violent images. Catastrophe sans précédent dans tous les pays limitrophes de l'océan Indien. The tsunami toll is now reaching levels no heart or mind can truly comprehend. Les conséquences des raz-de-marée qui ont frappé plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. An unprecedented wave has crashed onto several hundred kilometers of coastline. Je dis, c'est un truc, mais c'est quoi ça? On n'a jamais vu ça de notre vie. Uncontrollable waves over 30 meters high, beating down on Indonesia and Thailand. Les gens qui sont sur la plage, quand ils voient le tsunami arriver, pour la plupart, c'est trop tard. Caused by one of the most violent quakes in history. C'est une des plus hautes magnitudes qu'on ait jamais connues sur la Terre. In total, the tsunami will take 220,000 lives in 14 countries. So the power is huge. But how did such a powerful phenomenon come about? This is the biggest fault which has ruptured we know of. How is it that people were so taken by surprise with no warning being given? There was no tsunami warning system whatsoever in the Indian Ocean. How did certain structures resist the incredible power of these waves? Et entre ces piliers, c'est un espace ouvert. While most other buildings were defenseless. La vague rase tout sur son passage, c'est un bulldozer. C'était Hiroshima le lendemain, je veux dire, c'était comme si c'était le point zéro d'une bombe qui allait exploser. To understand this phenomenon from a technical and scientific viewpoint, we spoke with some of the most eminent seismology specialists and tsunami experts, but also with witnesses who survived the catastrophe. Je suis dans une machine à laver, quoi. C'est une énergie, mais folle. They will tell of the day when the whole of Southeast Asia was at the center of the worst natural catastrophe in modern history. A catastrophe out of control. December 24th, 2004 in Southeast Asia. Numerous tourists prepare to celebrate Christmas on the heavenly beaches of Thailand and Sri Lanka. Amongst them, Chris Chapman. He has made the journey from Cambridge in England, along with his wife, to meet up with family on the southwest coast of Sri Lanka. We just went for a holiday, and then we ended up in a hotel in the southwest corner of Sri Lanka, where we were staying for several days over Christmas. Several thousand kilometers away in Thailand, Jean-Louis Kakamo is also enraptured. He's come from Perpignan in France to spend Christmas with family. On a fait la fête, on a dansé, moi je faisais de la musique aussi, on a plongé là, dans un des plus beaux spots de plongée de requins. Donc, on se couche, évidemment, sans imaginer ce qui va se passer le lendemain. In total, in addition to the tens of millions of residents, it's estimated that 2 million tourists have come to spend the end-of-year holidays here. They are all unaware that 30 kilometers underground, one of the worst catastrophes in contemporary history is brewing. Because this region is not only heavenly, it's also seismic. In terms of earthquakes, Southeast Asia is one of the most active regions in the world. What's more, as scientists are aware, a very high magnitude earthquake is imminent. And to understand why, we need to descend 30 kilometers below ground.
This zone stands on two tectonic plates which are perpetually moving: the Indo-Australian plate and the Eurasian plate. This area, where two plates meet, is called a subduction zone, or fault. La zone de Sumatra, c'est une zone de subduction où la plaque indo-australienne plonge sous la plaque eurasiatique à une vitesse assez rapide de 4-5 cm par an. Jérôme Gaillardet is a geochemist and a professor at the Physics Institute of the Globe in Paris. He knows this fault to be particularly dangerous. Ces plaques, elles sont rigides, elles sont solides, et par conséquent, cette rencontre ne se fait pas sans frottement. Especially because the Sumatran fault has a particularity. Compressed over a very long period of time, it has stored up considerable energy, which could be released at any moment. La faille agit un petit peu comme un ressort qui va se comprimer jusqu'au moment où il se détend brutalement. C'est exactement l'image d'un bâton ou d'une règle que vous commencez à plier, elle se déforme, mais à certains moments, si vous continuez à mettre des contraintes, ce bâton ou cette règle casse. C'est exactement ce qui se passe à Sumatra. Une des plaques passe sous l'autre, c'est difficile, ça frotte, et à un moment, ça casse. However, no large-scale earthquake has been recorded in the zone for 97 years. À Sumatra, la Terre n'a pas tremblé depuis longtemps. L'absence de séisme, pendant très longtemps, signifie qu'un gros va se produire lorsqu'on va relâcher la contrainte, les pressions. What happens is that this plate gets locked for a certain period. If it is locked for 10 years, you will have magnitude 7, 20 years magnitude 8, 200 years magnitude 8, 8.5, and so on and so forth. So it's just the process of locking. So basically these two plates are subducting. Scientists are convinced that the next earthquake that will occur will be exceptionally violent. The problem is, they are not able to predict it. They are unaware that it is only a question of hours away. December 26, 2004, it is 7:57 a.m. In the middle of the Indian Ocean, far from the Indonesian coasts, the seismologists' fears are about to be acted out. 30 kilometers below ground, the Eurasian plate, which has been compressed for nearly a century, suddenly springs back to its initial shape. In doing so, it releases considerable energy, the equivalent of 23,000 atomic bombs. And that's not all. Un séisme de cette taille, en fait, ça n'est pas un point. C'est une zone qui est en rupture sur des centaines et ici même un millier de kilomètres, plus d'un millier de kilomètres. Effectively, the released energy is such that the earthquake spreads over a length of more than 1,500 kilometers, more than the distance between the northern and southern tips of France. Satish Singh is a marine geoscience expert, specializing in the Sumatran fault. He considers a quake of this amplitude to be a first. This is the biggest fault which has ruptured we know of. Once you break at one place, it's like a domino effect. You start breaking the rest of the patch. And what happens beneath the ocean is to have dramatic consequences on the surface. Banda Aceh on the island of Sumatra in Indonesia is the city closest to the epicenter, 260 kilometers. Here, the quake has a magnitude of 9.3 on the Richter scale, recorded by seismometers for over more than 8 minutes. The limited amount of existing footage mainly shows people trying to distance themselves from buildings. C'est un séisme qui est très fort, hein. C'est une des plus hautes magnitudes qu'on ait jamais
connue sur la Terre et probablement c'est la seule dans des endroits aussi habités. On a vraiment affaire à quelque chose de peu fréquent et dont les conséquences effectivement ont été dévastatrices. 12 minutes after the beginning of the quake, 500 kilometers away, the Koh Phi Phi Islands in Thailand are also affected. Tout tremble. Mon fils qui était couché par terre a roulé, moi j'ai failli tomber du lit et on se tenait, quoi. On attendait que ça passe. It's 8:15 a.m., 17 minutes after the start of the catastrophe, and across Southeast Asia, the ground seems to have calmed down. In total, the quake has been recorded in 9 countries around the Indian Ocean, with varying intensity. À partir du moment où les gens se relèvent, la première chose qu'ils font, c'est aller chercher les victimes, voir les dégâts. All around, locals and tourists now think themselves safe. They are mistaken. Et surtout, les Thaïlandais sont très très loin d'imaginer que des vagues aussi importantes vont venir déferler. Ils s'y attendent absolument pas. Mais le pire est à venir en fait. Nobody realizes that this quake is about to set off an uncontrollable chain reaction. "10,000 kilometers away on Hawaii in the Pacific Ocean, scientists at the Tsunami Warning Center watch as their seismic measurement instruments go crazy. A tsunami seems imminent. À chaque fois qu'il y a un gros séisme qui se produit en bord de mer, il faut avoir en tête la possibilité d'un tsunami. But as incredible as it may seem, the information was not transmitted. Le centre d'alerte de tsunami essaye de diffuser le fait qu'il y a eu un fort séisme à Sumatra et potentiellement de tsunami possible, et qui n'arrive pas à joindre les interlocuteurs côté océan Indien. Et il n'y avait pas de système organisé pour le permettre en fait. Formal mechanism of handling a disaster within the countries, unless that's there. So you really don't know whom you actually provide information to. There is no warning system in the Indian Ocean for a reason, that the frequency of tsunamis in the Indian Ocean has been so less. The last time that we know, we have records of a huge ocean-wide tsunami happening in the Indian Ocean was in 1883. It was impossible to send warning of the impending danger to the millions of people on the coasts. Tourists and inhabitants, most of whom are unaware that a quake may cause a tsunami. Tous ces pays-là n'ont pas pu être prévenus à temps. Et les touristes en début de journée étaient déjà très présents sur les rivages et n'ont pas eu de message qui les prévenait qu'il se passait quelque chose. The Hawaii Warning Center steps up its procedures, but the horror scenario is in progress beneath the ocean. To understand the approaching danger, we need to return to the subduction fault. In snapping back to its original shape, the Eurasian plate has caused the seabed to lift by nearly 8 meters. The force is such that it does not remain confined to this zone alone, but far from it. Ça a été enregistré dans le monde entier. Dans le marégraphe de Brest, on recense le tsunami, on le voit arriver. Alors ça fait un tout petit truc, mais on sait que c'est lui. On appelle ça pratiquement des tsunamis globales dans le sens où tout l'océan à un moment donné est touché. L'océan mondial vibre, reçoit cette vibration à un moment donné, cette propagation. Hélène Hébert is a tsunami expert at the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission. She has recreated digitally what happened in the depths of the ocean.
Vous avez toute la colonne d'eau qui est soulevée en quelques minutes et qui évidemment va retourner à son équilibre en se mettant à osciller. Et à partir de là, donc, le tsunami va se propager de part et d'autre, formant un train d'ondes. C'est pas une seule onde, hein. Il y a une forte onde au début, mais après il y a plusieurs ondes qui se propagent. And this considerable mass of water has another striking characteristic: its speed. It's moving at a speed, depending upon the water depth, between less 300 to 800 kilometers per hour, depending upon how much water I have displaced. In this zone, the depth sometimes reaches 5,000 meters, the height of Mont Blanc. So these waves spread across the sea at considerable speed. La vitesse du tsunami dans des zones aux alentours de 4-5 000 mètres de fond, c'est la vitesse d'un avion, donc 800 km/h. The tsunami is now heading menacingly towards the east and west coastlines of the Bay of Bengal. It is 8:38 a.m., about 40 minutes after the quake. All around Southeast Asia, the same scenario is about to play out. Beginning with a phenomenon known as drawback, the sea goes out. After the wave, it returned to its normal level, but then it went down a long way. It went down several meters, and the beach got much larger. L'eau, elle était partie, oui, comme l'océan Atlantique, quoi. Elle s'était tellement retirée que les bateaux étaient à sec, quoi. Les pagodes thaïlandaises, elles étaient du coup retournées, il n'y avait plus d'eau. Et les gens s'avançaient pour voir jusqu'où ça s'était retiré, quoi. Curiosity drives many tourists to take a closer look at the phenomenon, unaware of the potentially fatal risk they are taking. Beaucoup de gens sont allés ramasser les poissons, se sont avancés. Vous allez regarder, voir limite s'amuser. Event, sea receding about few hundreds of meters, and then lots of areas of the coral reefs and the beach getting exposed. And then in fact that was what attracted several people to even go towards the sea. So people walked into the beach, trying to look at fish which were jumping around. Many believe they are witnessing an exceptionally low tide. In reality, it is the precursor of something much more dangerous. The sea is going out because an enormous wave is forming off the coast. Il y a un phénomène très souvent effectivement où la mer va d'abord se retirer du rivage parce que l'ondulation qui arrive au large finalement attire un peu l'eau qui est à la plage. Quand l'onde approche des côtes, d'une certaine façon, la mer se retire pendant un certain temps avant de refluer de manière massive. In other words, the coastal water is on its way to feed a growing wave out at sea, a phenomenon which generally lasts about 20 minutes. Si on connaît les mécanismes, ça peut être une alerte sur le terrain pour quelqu'un qui serait sur la plage. Et là, c'est vraiment le signe qu'il faut faire attention et que le tsunami va arriver dans les minutes suivantes. Nothing can interrupt the process. And for most of the onlookers, it is already too late to run. "20 minutes after the sea receded, a wave approaches the coast. The tsunami, which was traveling at the speed of an aircraft while out at sea, has slowed down considerably. La vitesse d'un tsunami en pleine mer, elle va essentiellement dépendre de la profondeur d'eau. Et puis à l'approche des côtes, à partir du moment où la profondeur d'eau baisse, il va ralentir. Although the wave is now slower, it is nonetheless dangerous. On voit une zone d'écume
qui devient de plus en plus menaçante, enfin de plus en plus haute, et qui s'approche à une vitesse de l'ordre de 30-40 km/h. The inhabitants see the arrival of what looks like an impressive mud flow. Ça va très vite. Quelqu'un qui court ne peut pas s'en sortir. Ça va beaucoup plus vite qu'une personne en train de courir. Je me mets à la fenêtre et je vois la piscine qui explose et je vois les voitures qui sont noires, terribles, et je vois les voitures qui flottent et les gens qui crient. The turquoise water has made way for a threatening wave. This phenomenon has a name. It is called blackwater. C'est une eau qui est très agitée et donc elle mobilise des sédiments du fond de l'océan. Donc elle est très brune, elle est constituée d'énormément de sédiments, de restes d'organismes morts, etc. Donc les premiers objets par exemple qui sont embarqués par l'eau, ce sont les voitures. Ensuite la végétation, les arbres. Souvent les arbres résistent parce qu'ils ont une certaine élasticité, mais les constructions peu solides sont embarquées. The threat is growing with every passing second because the level of this blackwater keeps rising. La première vague qui arrive prend la forme de plus d'une grosse marée en fait. Hein. C'est la mer qui monte et qui ne s'arrête pas de monter à vitesse très, très forte. Le problème étant que même si elle n'est pas très haute, elle va continuer à monter pendant 20 minutes. Les gens couraient et la vague les rattrapait, hein. Donc c'est vraiment très rapide. At 9:25 a.m. on their island in Thailand, the tourists notice a strange occurrence. Il n'y a pas un bruit. Et ça m'avait foutu les jetons. J'ai dit, c'est bizarre, quoi. C'est pas normal. Il n'y a pas un oiseau qui chante, il n'y a pas un singe qui crie, alors qu'on entendait ça à longueur de journée. Donc, on est resté à l'écart plutôt. Faced with this danger, most of the animals have fled. Animals can hear the tsunami before we do. As seen in this amateur footage, here too, a wave suddenly approaches the shore. De loin, on a l'impression que c'est pas très haut. En fait, ça fait déjà 3-4 mètres. 9 minutes later, at 9:55 a.m., Sri Lanka is affected in its turn. Bérangère Prévost quickly realizes that her hotel is not going to resist. Alors, de là où nous sommes, au lobby, nous ne voyons pas la mer. D'accord? Même si l'hôtel est construit comme ça en bord de mer, des petits bungalows, hein, on n'est pas dans une structure, un grand bâtiment, c'est vraiment des petits bungalows comme ça qui jalonnent le bord de mer. On voit arriver entre les bungalows une espèce de boue, comme une vague un peu marron, etc. Et en même temps, il y a un Sri Lankais qui arrivait de la plage, donc qui a émergé comme ça des bungalows en criant « Run, run !» et puis le bruit devient de plus en plus sourd, donc on se dit « il se passe quelque chose ». Franck Lavigne is a geographer and the director of the Paris I University Laboratory. He has carried out a scientific inquiry into this tsunami. La première vague est assez petite. C'est souvent le cas lors des tsunamis. La première fait 2 mètres, 1 mètre 50, 2 mètres, 3 mètres. Et ça correspond souvent au pied de la très grosse qui suit derrière. Because what nobody realizes is that this wave is nothing compared to what's on its way, a second wave much larger which is about to come crashing down.
Une première vague comme ça, elle est quasiment systématiquement suivie par 2, 3 autres grosses vagues et beaucoup plus hautes. Alors peut-être pas forcément aussi rapide, mais plus haute. Et là, la deuxième vague à Banda Aceh, celle-là, elle est immense. Elle fait entre 15 et 25 mètres de haut. Jusqu'à à certains endroits, elle dépasse les 30 mètres. Donc c'est la plus grosse vague de tsunami quasiment qu'on ait observée depuis très longtemps en fait. Les serveurs de l'hôtel où on était, ils m'ont passé comme ça avec des têtes qui hurlaient. Un cri incroyable et des visages totalement déformés par l'effroi. Et alors j'ai tourné la tête et j'ai vu le mur d'eau qui s'avançait. Other countries see the arrival of 15-meter-high waves, the height of a 5-story building. C'était vraiment un mur totalement translucide qui arrivait dans les arbres, très haut, je sais pas, ça devait faire 10-12 mètres. Et là, je sais pas, on passe dans une autre dimension. On regardait par la fenêtre, on voit les gens sortir des chambres par les fenêtres. C'était plus accessible l'entrée, l'eau commençait à rentrer. Donc on les voit monter par les fenêtres, et là j'ai dit, oulala, il faut se tirer d'ici. À partir du moment où la vague atteint son niveau, ensuite ça entraîne tout sur son passage. Anything that was on the ground was swept through the hotel, through the lobby. And into the car park. The car park was behind the hotel and the water went right through that. And in fact, I think the water went right out the road in front of the hotel. So the power is huge. Can't describe it as a real force, but it's very. It comes out its way, destroys it. And even more, these are not just single waves. C'est une succession de vagues, une succession d'attaques, donc de tsunamis, qui va se reproduire tous les 30 minutes environ. In Banda Aceh, the water moves 5 kilometers inland. And as seen in these images, as the water progresses, a phenomenon makes it more and more dangerous. Alors la vague, elle charrie tout. Elle emmène, si en bord de mer il y a des arbres, des petits rochers, etc., elle emporte tout avec elle. I think the biggest danger in tsunami is the debris that's in the water. I expect everyone's seen pictures of tsunami going through villages and the amount of debris it carries, wood, anything that it sweeps in its path. Even if you can swim, you're going to probably get hurt by this, the amount of stuff that's in the water. Not only are people threatened by the waves themselves, but it is increasingly difficult to find shelter because the buildings are giving way. Le problème quand on a un tsunami comme ça, c'est que c'est de l'eau
à l'arrivée de la côte. Et au fur et à mesure qu'elle se propage, et ben comme elle racle tout sur son passage, elle emmène tout ce qui existe. This debris-carrying water puts so much pressure on the buildings that they begin to collapse one after another, while the water continues to head inland. Ça rase tout. Sur le premier kilomètre, voire 2 kilomètres par endroit, ça rase vraiment tout. Et là, à nouveau, continuer à une vitesse de 30-40 km/h et emporter sur son passage tout ce qui se passe. Donc même des grands bâtiments en béton, des cimenteries peuvent être complètement disloqués par le passage de vagues qui dépassent une dizaine de mètres de hauteur. C'est vraiment une force avec le volume d'eau et la vitesse de l'eau qui est phénoménale. Consequently, the buildings in the first kilometers produce a domino effect as they give way. Au bout d'un moment, c'est quand même relativement chargé, donc ça va un petit peu modifier, ça devient une espèce de coulée de boue finalement au bout d'un moment, donc avec un comportement un peu plus particulier, ça ralentit un peu, mais bon, c'est vraiment loin dans les terres quand même. Tourists and inhabitants attempt to reach the few places spared by the rising water. Certain concrete structures seem to be resisting. Fortunately, the hotel was well made. It was a concrete structure, and there was a large staircase, open staircase, and everyone ran upstairs. There was all this noise from broken trees and debris sweeping through the hotel, breaking all the windows. So it was just noisier than I think I'd ever experienced before. As she tries to escape, Bérengère Prévost is caught by the wave. She thinks the end has come for her. Tout d'un coup, mais il y a un truc, mais venu de je sais pas où, qui me soulève de terre, mais avec une force et une violence incroyable. Et là, j'ai même pas le temps de je veux dire, je sais pas ce qui se passe. Tout ce bruit, et le fait que je sache nager, ça change rien. Je suis dans une machine à laver, quoi. Ça fait du bruit, c'est violent, c'est une énergie mais folle. Et je me dis, bah voilà, tu vas mourir. Bérengère is carried along for several kilometers. Sauf qu'à un moment, ça s'apaise. Vous savez, comme une vague quand on se baigne, puis on est ramené vers le bord. Là. Donc ça, c'est ce qui se passe. Et donc du coup, j'ai refait surface. Unfortunately, this is not the case for thousands of other people caught in the grip of the deadly wave. Others take refuge where the water has not reached. They go to the high ground around the coast. Si on a un versant où les gens peuvent grimper, les gens, quand ils voient ça arriver, ils grimpent. Il y a une montagne qui s'appelle le Viewpoint. C'est le plus haut point de vue, quoi, un peu comme un pain de sucre. Il dit, tu vois, on va monter là-haut. Et c'est ce qu'on a fait, on a couru parmi une vague humaine. On est monté à flanc de... Bon, et on est monté, c'est une montagne sauvage, hein, c'est la jungle. And so begins a very long waiting period for the survivors. After 2 hours of battering waves, the sea eventually calms. Sheltering in the heights of his island in Thailand, Jean-Louis Kakumu, like thousands of others, has no updates on the situation.
They all decide to remain sheltered. They are unaware that the tsunami is over. Ça a été long après l'attente. On n'avait pas d'informations de l'extérieur, tout était coupé, toutes les communications, mais par contre on voyait au large les bateaux. Ils restaient au large. Ça veut dire que l'alerte n'est pas finie, qu'il peut y avoir d'autres vagues. Ne connaissant absolument pas ce que c'était finalement ce phénomène, sont restés plusieurs jours, parfois dans des endroits en Thaïlande. On a eu des témoignages de personnes qui se sont réfugiées quelques jours en altitude. But everyone is dreading the vision of horror which awaits them lower down. The natural disaster makes way for a humanitarian disaster. When the survivors arrive back at the coastline, they are confronted with a desolate landscape. C'était Hiroshima le lendemain. Je veux dire, c'était comme si c'était le point zéro d'une bombe qui allait exploser. On passe de la beauté d'une belle journée à une catastrophe totale. C'était terrible parce qu'il y avait un homme qui avait son enfant noyé dans les bras. Il y avait l'hôtel où on était, c'était totalement dévasté. Il n'y avait que des morceaux de bois partout. The country where the tsunami has been most violent is Indonesia, and particularly in Banda Aceh, a city with more than 220,000 inhabitants. As these two satellite images, taken before and after the catastrophe show, the entire area has been reduced to desolation. À Banda Aceh, la ville a été détruite sur au moins 2-3 km à l'intérieur des terres. As incredible as it seems, due to the cut in communications, it takes almost 20 hours after the catastrophe for the world to become aware of the drama which has played out in Asia. An undersea earthquake sent enormous waves rolling across the Indian Ocean. Un véritable mur d'eau d'une dizaine de mètres de haut provoqué par la secousse. Cette vague-là n'est qu'une réplique. C'est dire la violence du raz-de-marée. Hardly has the Northern Hemisphere awoken before the first images begin to flood the media. Tôt ce matin, une vague de plusieurs mètres de hauteur a dévasté les côtes du sud du pays. This is also when the survivors discover the extent of the damage. Je vois les images, et là, putain, là on comprend quoi. On comprend, et on voit surtout les images à Banda Aceh, enfin en Indonésie. Là c'est... On se dit mais c'est incroyable, et puis après on voit les images de la Thaïlande, on voit les images donc du Sri Lanka, on voit les images de l'Inde. Au dire des témoins, des murs d'eau de 10 mètres de hauteur qui ont déferlé sur l'île. Les dégâts sont considérables. On se dit mais c'est... J'ai été pris là-dedans et je m'en suis sortie, c'est... Et... Ouais, on est... voilà, on est juste... sidéré quoi, par l'ampleur du truc. One word, hitherto unknown to the public at large, is on everyone's lips. Les premières fois qu'on parle de ce phénomène, c'est vrai que sort le mot, arrive le mot, surgit le mot de tsunami. Ce tsunami Provoqué une série de tsunamis dévastateurs. Qui était connu, bien entendu, de tout temps, et qui était employé par les spécialistes et qui brusquement fait irruption dans le monde médiatique. Then comes the hour of reckoning. By the evening of December 26th, the figures have risen to 11,500 dead. But as the hours pass, the numbers increase. Alors ici, cette catastrophe était un peu originale parce que ça gonflait, mais de manière vraiment exponentielle. On arrive vite à des milliers, voire dizaines de milliers, et puis après, ça a dépassé les 200 000, quoi. Yet, the drama is far from over, because an extremely complex challenge has arisen: how to send in help. December 27, 2004, more than 24 hours after the beginning of the catastrophe. The humanitarian operation set up is the largest the world has ever seen. There is talk of 5 million people in dire need.
The water has only just receded and a vast new challenge has appeared: how to provide rescue services. Là aussi, il faut que vous déployiez des moyens d'accès ad hoc, des hélicoptères, des avions, mais aussi de quoi transporter localement tous les blessés. C'est extrêmement difficile d'accéder à eux. But rescue services are hampered by the fact that all access routes are cut. The survivors have no choice but to improvise. On nous dit en général, il ne faut pas toucher, il faut attendre les secours, mais là, il n'y en a pas. The geographers Franck Lavigne and Raphaël Paras went to Indonesia on a scientific mission in the days following the catastrophe. Quand on arrive quelques jours, à peu près une dizaine de jours après le tsunami, c'est un scénario catastrophe. Ça avait quelque chose de biblique. On est dans la catastrophe biblique, là, que ça c'est le truc absolument catastrophique, quoi. Je me souviendrai toujours la route que j'ai prise du centre-ville de Banda Aceh jusqu'à la mer. De part et d'autre, c'est un champ de bataille, quoi, des ruines partout. Il faut s'imaginer 300 km de littoral complètement saigné à blanc, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Tout est réduit à 1 mètre de haut. Voilà. Quand l'eau se retire, vous avez des endroits totalement dévastés où toutes les constructions peu solides en bois ont été cassées, brisées en 1000 morceaux. C'est un enchevêtrement de toutes sortes de choses, tout ce qui était dans les maisons, tout ce qui était dans les hôtels. Ne reste que certains bâtiments assez hauts qui ont pu rester encore en place. Mais sinon, c'est une désolation totale. But in the midst of this devastated landscape, the scientists are confronted with an enigma. Why is it that the only surviving buildings along the Indonesian coastline are mosques? Les bâtiments qui sont situés proches de la mer sont entièrement rasés. Là, il n'y a que les mosquées, les très grosses mosquées qui ont résisté. Actually, the answer lies in the very structure of the buildings. Ces mosquées, en fait, elles n'ont pas de grands murs, elles ont des arcades comme ça, donc il y a des piliers très solides. Et entre ces piliers, c'est un espace ouvert, donc l'eau peut circuler facilement là-dessous. Donc les piliers n'ont pas été cassés. En plus, ils sont vraiment très gros, très solides, donc même si c'est percuté par une voiture, ça tient le choc. In the coastal area around Banda Aceh, 27 mosques of this type resisted. But even as the scope of the damage becomes apparent, a new logistical threat appears. Le problème qui se pose immédiatement, c'est très vite leur fournir de l'eau potable. Les gens n'avaient plus d'eau potable, les puits étaient empoisonnés, les écoles détruites, les filets des pêcheurs, tout était détruit. Une personne me disait que son fils lui est mort dans les bras, mort de soif. Pas mort par le tsunami, mort de soif parce qu'ils étaient dans une zone isolée, plus de vivres, plus d'eau, plus rien. A drama of this kind raises a major question. What technical solutions are available to predict, resist, or avoid tsunamis? In 2011, 7 years after the catastrophe, the first tsunami warning centers in the Indian Ocean are opened. Tokil Arab is head of the UNESCO commission set up to supervise these installations. In 2011, India, Australia and Indonesia
had established their own national tsunami warning centers, and they began to operate. Scientists quickly realized that it is impossible to anticipate the arrival of a tsunami without studying their root cause, earthquakes. Un système d'alerte au tsunami, c'est un système qui repose sur d'abord une alerte sismique, la détection des séismes le plus rapidement possible, et le plus rapidement derrière, la caractérisation du tsunami qui est produit ou pas. Donc c'est avant tout un système d'alerte sismique. But in order to be efficient, there need to be as many of these stations as possible. Srinivasa Kumar Tumala of UNESCO is the current director of these warning systems in the Indian Ocean. Back in 2004, we were just having a handful of those real-time reporting stations. And then, thanks to the contributions of all the member states over the several years, today we have about 150 seismic stations, which is a pretty dense network of seismic stations, which we use to detect earthquakes. But when a powerful earthquake takes place, how to know if it will cause a tsunami? The three warning centers situated in Australia, in India, and in Indonesia possess some rather special tools. These high-technology buoys, which act as tsunami meters. Les tsunamimètres sont des capteurs de pression installés au fond de la mer qui voient passer le tsunami au large. Data is transmitted by underwater radar to the buoy on the surface, then sent by satellite to the various warning centers concerned. Warning centers that are staffed 24/7, communication arrangements to receive the data in real time. Dotted around the Indian Ocean, this network of about 100 buoys is designed to warn populations at risk within 15 minutes, populations who have all learned how to react to an earthquake. Even though nothing can resist the strength of the ocean, as shown by the tsunamis which struck Indonesia in July 2006 and September 2018, the only solution is to ensure that no catastrophe causes as much damage as the tidal waves of 2004. When 223,492 people in 14 countries lost their lives. More than 5,000 in Thailand, where nearly half were foreigners. More than 12,000 in India, and more than 35,000 in Sri Lanka. But by far the greatest losses were in Indonesia, on the island of Sumatra, where the numbers exceeded 130,000 dead and 25,000 missing. Figures beyond belief. In Banda Aceh, in northern Sumatra, 90,000 people were lost, and depending on the area, 5 to 9 out of 10 people met their deaths. L'événement 2004 a provoqué plus de victimes que tous les tsunamis connus par le passé. The disaster not only impacted countries from within the Indian Ocean region, it indirectly impacted families and countries outside the Indian Ocean region, which created a huge interest in this event. It took the countries of Southeast Asia around 10 years to heal their wounds. The devastated areas have returned to a luxurious countryside. But nobody is about to forget what became the most serious natural catastrophe in modern history. A catastrophe out of control.